apprendre le vin. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'œnologue de Divine. Sur cette nouvelle saison de podcast, j'accueille Laurent Deret, meilleur ouvrier de France sommellerie. Bonjour Béatrice. Bonjour Laurent. Aujourd'hui, j'aimerais continuer notre conversation sur les cépages. On avait abordé un petit peu quelque chose de général, et cette fois-ci, je voudrais, puisque tu es de la région lyonnaise, je voudrais parler de la Syrah. Avec grand plaisir. Donc la Syrah, souvent, on a des hypothèses, on va dire, quant à son origine. On a tous entendu parler du fameux chevalier de Sterenberg, qui arrive en 1224 et qui s'installe sur la colline de Tain. On entend aussi parler de Probus, empereur romain, qui au IIIe siècle aurait réautorisé les plantations de vignes, alors que vous savez que les Romains avaient fait tout arracher pour pas faire de concurrence. On parle de la ville de Chiraz en Perse. Il y a plein d'origines possibles. Est-ce que toi, tu as ton idée ? Oui, en fait, pendant des années, on a imaginé plein de choses, mais comme sur tous les cépages qui ont voyagé, parce que toutes les variétés ampélographiques, ces variétés de raisins qui se sont développées par croisement. Donc souvent, on se dit c'est un vigneron, un chevalier, qu'importe, qui en voyageant a transporté un pied de vigne, parfois pour des raisons religieuses, pour établir un vin de messe lors de ses déplacements, lors de d'un exode. Et par croisement, ça aurait créé dans un autre pays un autre cépage. Donc ça, c'était la mondialisation d'époque, un peu plus lente que celle d'aujourd'hui. Elle existait. Néanmoins, ça, c'est le rêve que l'on a pour plein de cépages qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'une île lointaine ou d'un pays un peu plus lointain. Effectivement, le centre de l'Europe, la Perse, entre autres, était le Moyen-Orient, elles sont l'origine un petit peu du vin. Donc, on a beaucoup de croyances autour de cela. Néanmoins, les études ADN ont prouvé ces dernières décennies que la Syrah est un pur produit indigène de la région Rhône-Alpes, de l'Isère en particulier, des forêts d'Isère où on aurait trouvé les premières traces de cette petite Sérine, Syrah. Il y a 2-3 sous-variétés. C'est un Vitis allobrogica, cette variété dans laquelle on va retrouver les mondeuses, on va retrouver les persans, par exemple, cépages alpins qui ont des styles similaires. Et c'est une origine avec la mondeuse blanche et le Durésa qui seraient les parents de la Syrah. Donc finalement, toutes ces belles légendes dont tu parles, on va les garder en mémoire parce qu'elles nous plaisent, mais néanmoins, l'origine serait bien locale et régionale. La Syrah serait bien sur les bords du Rhône, mais un peu plus au nord de Lyon. Et c'est amusant parce que tu vois, tu as parlé de la Perse et donc de la ville de Chiraz. Et tu sais bien qu'en Australie, on retrouve du coup les vins de Syrah connus sous le nom de Shiraz. Pas écrit tout à fait de la même manière, mais néanmoins qui se prononcent de cette manière. Effectivement, la Syrah se développe un petit peu partout dans le monde. Mais bon, on va revenir un petit peu sur notre terroir de prédilection. Comme tu le dis, nous, en région lyonnaise, on connaît bien, on est riche au nord du Gamay, en Beaujolais, mais on aime beaucoup cette Syrah sur les bords du Rhône. On la retrouve, comme tous les cépages, elle s'exprime le mieux souvent dans sa limite végétative nord, c'est-à-dire là où elle trouve un petit peu où elle arrive encore bien à mûrir avec une légère fraîcheur et un ensoleillement qui lui convient parfaitement. Et pour la Syrah, c'est vraiment le nord de la vallée du Rhône. Son terroir originel, là où ce cépage a connu ses lettres de noblesse et les connaît toujours, c'est effectivement le nord de la vallée du Rhône, surtout entre Vienne et Valence. Donc, on va parler de la Côte-Rôtie, par exemple, de l'Ermitage. Tu parlais du chevalier Sterenberg qui s'était installé à Saint-Hermitage sur la colline, mais où toujours cette chapelle qui domine la colline. Au-dessus de l'Ermitage, pour l'appellation Hermitage ou Creux-Hermitage autour, Saint-Joseph juste en face, et même Cornas, magnifique appellation Cornas. Donc, la Syrah trouve ici vraiment son terroir de prédilection. On le retrouve un peu également dans des zones un peu plus ensoleillées, sur des styles un peu différents, parce que l'ensoleillement fait que le style va être un peu différent autour de la Méditerranée, sur la partie nord de la Méditerranée, effectivement, le Languedoc-Roussillon, entre autres, et le sud de la vallée du Rhône. Oui, la Syrah a connu quand même un joli développement. Tu vois, je regardais quelques chiffres et dans les années 50, on en avait 1600 hectares. Donc, c'est pas beaucoup. Alors, aujourd'hui, on en a 64 000. Donc, une très, très belle progression. Maintenant, de la Syrah, comme tu as dit, il y en a un petit peu partout dans le monde. Enfin, on compte plus de 30 pays dans lequel on peut retrouver de la Syrah. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, toujours sur ces caractéristiques, ces couleurs assez spécifiques des vins de pure Syrah qui sont très sombres. Je crois qu'à un moment, à Cornas, c'est pas là dont on parlait de vin d'encre. Oui, tout à fait. Des vins, le vin noir de Cornas. On parlait de ça aussi, comme ce côté très sombre, très, très intense, presque rustique, parce que tu le sais mieux que moi. Quand on extrait beaucoup de couleurs, on extrait souvent quand même beaucoup de matières tanniques également. La Syrah est riche de ces matières colorantes et en même temps d'une très belle structure tannique. Elle a beaucoup de chance, la Syrah, c'est que c'est un cépage relativement gourmand.
C'est aussi pour ça qu'on a ce développement à travers le monde, car autour de tout ça, il y a souvent une forme de rondeur, de moelleux, d'onctuosité qui entoure cette structure tannique, un très bel équilibre acide pour le vieillissement. Sous des régions plus ensoleillées, cet équilibre acide va être un peu plus faible et on va avoir vraiment tout ce côté fruits noirs, cassis, mûrs, presque confiturés, qui amène une approche très accessible pour le consommateur, ce qui explique que c'est un cépage très moderne. Tu parlais de son développement à travers le monde, ce qui est complètement expliqué par son accessibilité gustative. Un nez comme cela, très fruits noirs, souvent poivrés, ce qui sont vraiment la signature de la Syrah. Quelques pointes de violette sur certains terroirs plus frais, comme Creux-Hermitage par exemple. Un côté plus confituré sous des climats très chauds. Et là, tu parlais tout à l'heure de l'Australie, grand pays qui a eu un fort développement de Syrah au cours du siècle dernier, non pas seulement des dernières années. Tout à fait, et c'est ça que moi j'aime beaucoup dans la Syrah, c'est cette diversité. C'est vrai que tu as dit des fois un peu rustique, mais ça peut être aussi une merveille de délicatesse, et c'est ça où on retrouve la patte des grands terroirs et puis des grands hommes avec un grand H bien sûr qui vinifient et arriver à en ressortir vraiment quelque chose d'excellent, de très délicat, et en même temps de très ample, de très riche. C'est vraiment un très joli cépage. Et les grandes années, les grands terroirs vont nous offrir des très beaux vieillissements. C'est un cépage qui peut vieillir, il est un petit peu truffé au bout d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années, comme seuls les grands terroirs de Cornas, tu en parlais, de l'Hermitage, magnifique colline et magnifique terroir, ou de la Côte-Rôtie, peut nous offrir de très très grands vins parmi les meilleurs du monde sur la garde et sur quelques décennies parfois. Écoute Laurent, je te donne rendez-vous très vite pour parler d'un autre cépage. Merci à toi Béatrice, à bientôt. À très vite.